La prise en charge du cancer colorectal dépend du stade de la maladie au diagnostic. S'il s'agit d'un cancer colorectal localisé, à ce compte-là, la première étape est d'aller opérer la tumeur par le chirurgien et éventuellement, dans un second temps, on pourra être amené à prescrire de la chimiothérapie pour 3 à 6 mois dans le but d'augmenter les chances de guérison du patient. Si le cancer est diagnostiqué avec des métastases, la première question que l'on se pose est la possibilité d'aller opérer ces métastases. On discute des dossiers en réunion de concertation pluridisciplinaire avec le chirurgien, l'oncologue médical, l'oncologue radiothérapeute, les radiologues, pour décider justement de la faisabilité d'une telle opération. Et si tel est le cas, l'objectif est potentiellement d'obtenir la guérison pour le patient. Dans le cas contraire, si l'on ne peut pas opérer la maladie métastatique, le but de la prise en charge est de faire gagner le plus de temps possible au patient dans les meilleures conditions de vie possibles. Pour ce faire, l'oncologue médical va décider avec le patient, en fonction de ses antécédents médicaux et en fonction des caractéristiques biologiques de la maladie, du type de traitement. Pour 5% des cas, le traitement va reposer sur de l'immunothérapie dont le but est de favoriser l'action anticancéreuse de votre système immunitaire. Et pour les 95% de patients restants, le traitement repose à la fois sur la chimiothérapie conventionnelle et sur ce que l'on appelle des thérapies ciblées qui vont aller agir sur une cible, un maillon faible biologique du cancer. Dans la grande majorité des cas, la chimiothérapie se déroule en 48 heures, toutes les 2 semaines. La mise en place d'une chimiothérapie nécessite la pose d'un cathéter. Ce cathéter est posé en première intention et après la chimiothérapie commencera la semaine suivante généralement. Une partie de traitement se fait à l'hôpital pour les molécules qui nécessitent d'être faites sous surveillance médicale et la fin du traitement se terminera chez lui à la maison par l'intermédiaire d'un petit diffuseur portatif que le patient aura sur lui pendant 2 jours et 2 nuits qui permet de finir tranquillement ce traitement en gardant sa vie quotidienne préservée. Ces traitements sont donc décidés en consultation par le médecin oncologue avec le patient. Leurs effets secondaires et les modalités d'administration sont également discutés en consultation, puis sont réexpliqués dans une consultation dédiée par les infirmières d'annonce et de coordination. Pour aborder les effets secondaires des traitements, les médecins ont énormément de médicaments pour prévenir les nausées, ce qui permet aux patients de faire leur traitement dans de bonnes conditions, sans appréhension et de les faire tranquillement sur les 3 ou 6 mois où durera leur chimiothérapie. Il reste quand même quelques effets secondaires avec notamment une sensibilité des extrémités, des mains, des pieds, de la bouche au froid avec des risques de neuropathie. Mais tous ces symptômes-là sont réévalués par les médecins lors de chaque venue du patient. D'autres effets secondaires pourraient être la diarrhée. Donc là, le patient repart avec des médicaments pour gérer et être autonome. Le problème des cheveux qui est aussi très redouté par les patients. On a des nouvelles générations de casques qui sont proposés pour mettre en hibernation le bulbe du cheveu au moment où l'injection du produit qui peut les faire tomber pour éviter justement que ça attaque le capillaire du cheveu. L'efficacité des traitements est évaluée tous les 2 à 3 mois par scanner généralement et une prise de sang. Dans un second temps, l'oncologue peut être amené à prescrire des thérapies orales, c'est-à-dire de la chimiothérapie en comprimé, ce qui permet au patient de vaquer à ses occupations de manière beaucoup plus simple, sans avoir à venir toutes les 2 à 3 semaines à l'hôpital pour ses perfusions. Le patient a le soutien de toute une équipe pluridisciplinaire avec des diététiciennes qui peuvent le voir lors de chaque venue, qu'il peut lui-même contacter entre des traitements pour d'autres petits conseils, les psychologues qui peuvent le voir quand il est ici à l'hôpital et les psychologues peuvent aussi s'occuper de sa famille, donc tout son entourage pour que la globalité de sa prise en charge se passe bien. On a aussi des associations qui proposent des soins de bien-être aux patients et toute une équipe d'assistantes sociales pour favoriser tout son quotidien. Enfin, de nombreux progrès sont en cours et sont à venir pour la prise en charge des patients atteints de cancer colorectal. C'est la raison pour laquelle il est très fréquemment proposé aux patients de participer à des essais cliniques au stade précoce de la maladie comme ultérieurement, afin 1. D'améliorer la prise en charge globale des patients et 2. De pouvoir donner accès aux patients à des médicaments
innovant et potentiellement efficace.